Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix et là on va sur une vraie dinguerie tout simplement, c'est du Infinity Studio, c'est du officiel avec la première statue Demon Slayer en 1/4. Donc elle est vraiment énorme, vous n'êtes pas prêts, elle s'allume, vous allez voir, c'est assez incroyable niveau LED. Zenitsu, pas mon préféré, même sur la saison 2 il s'est amélioré. En tout cas je remercie l'abonné qui me laisse l'unbox qui a acheté chez Kyodainiki, donc je remercie Kyodainiki aussi. Si vous achetez chez eux, je peux unbox vos statues si vous êtes ok et après elles repartent chez vous bien sûr avec les mêmes garanties, etc. Et bien écoutez, je pense qu'on va se faire plaisir. Voyez la base, ça ne rigole pas du tout, mais elle est gigantesque, mais par rapport à moi c'est là qu'on voit que c'est du 1/4. Bon alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un avertissement. Attention au niveau de tout ce qui est pour les batteries et tout, de bien utiliser ce qui est fourni. On a un certificat d'authenticité Demon Slayer qui est plutôt sympa. On voit qu'il y a 1500 exemplaires. C'est signé par le sculpteur et par le concept artiste. On a un truc là, je pense c'est pour faire authentifier, être sur la statue. Tout ça c'était dans une enveloppe. Ah, il reste quelque chose dedans. Ah, il y a une petite carte Infinity, comme on voit ici. Et ça, ok, ça c'est pour voir que c'est pas une contrefaçon. Il y a un numéro enregistré sur le site si on le souhaite. Ça se fait plus en Chine. Chose rare, on a une notice. C'est pas toujours le cas chez Infinity. Enfin, moi, celle que j'ai faite, la League of Legends Irelia et la Infinity Trunks, c'était pas le cas. Il y avait que la vidéo sur leur compte YouTube. Là, cette fois-ci, on a une notice. Alors, on montre comment c'est rangé. Vous avez vu, il y a tous les éclairs en même temps, puis ensuite Zenitsu. Il n'y a pas énormément de pièces. Les photos sont un peu petites. Pour placer les éclairs, je pense que c'est pas facile du tout. Après, il y a la vidéo YouTube et je pense que je vais m'en servir pour les éclairs, parce que sinon, on va y passer des heures. Bon, la base, elle pèse vraiment lourd. Elle est vraiment stable. D'ailleurs, putain, elle est lourde de ouf. Voilà, dessous, on a une petite image de Zenitsu. J'ai le doigt coincé dessous. Alors, on a un petit effet sur les pierres, c'est assez marrant. C'est plutôt pas mal, ça par contre, c'est vraiment gris, puis ça devient plus bleu vers le centre. C'est en rapport avec les éclairs, forcément la luminosité des éclairs, ça c'est pas mal. Par contre, l'aspect de la pierre, bon c'est texturé, mais c'est pas ouf, c'est pas les plus belles que j'ai vues. Il y en a partout. Après, je pense que Zenitsu, comme il est jaune, ça va quand même pas mal dénoter. Mais là, c'est pas incroyable, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Pareil, pour la vague d'énergie est plutôt sympa. À part là, les bleus, là, je trouve qu'elles sont pas très belles. Mais bon, on va essayer de l'allumer. Alors l'allumer, je vais vous montrer. Ils vous fournissent une prise comme ça. Donc ça, c'est une prise Asie. Vous ne pouvez pas la brancher chez vous. Il faut un adaptateur ici. Vous avez les liens dans la description si jamais pour acheter sur Amazon avec ça. Sachant qu'on a des piles pour la tête de Zenitsu, mais elles sont fournies. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors on a un petit branchement ici et un interrupteur. Ben écoute, ok. J'appuie, j'allume tout à fond. Plutôt joli, plutôt assez diffus d'ailleurs. Par contre, aucun accès pour changer les LED. Ça par contre, c'est la merde. Si je rappuie, là on a l'effet pulsation, qui d'ailleurs est plutôt lent. Ça c'est pas plus mal. Et si je rappuie, donc on a l'effet éclair que ici. Ça c'est sympa. Ok, bah écoutez, on va laisser en fixe, c'est plutôt pas mal. Et on va commencer par suivre la notice. Première chose à faire, c'est mettre Zenitsu. Zenitsu, par contre, je pense c'est le point fort de la statue. Franchement, alors il est en plusieurs pièces. Il manque le bras, il manque une main, il manque une tête. Alors c'est texturé, plutôt léger, mais c'est propre. Vraiment, son kimono est stylé. Dessous, là, pareil, c'est texturé dessous aussi, comme des vrais. Franchement, j'aime bien. Elle est jolie, mais le kimono est sympa. Voilà, la ceinture est un poil en dessous. Allez hop, on va le placer. Je pense qu'il va apporter un peu de contraste et ça, c'est pas plus mal. Ok, bon, bah déjà, c'est facile. Ensuite, on met le bras. Bras, pareil, texturé. Ah non, on va mettre le katana avant, je crois que la notice me dit. Ouais, c'est ça, on met le katana. Katana en PVC, alors là, il n'y a rien d'incroyable. Alors, j'en ai vu des katanas en PVC, par contre, c'est le plus beau des katanas en PVC. Souvent, ça fait vraiment cheap de ouf. Là, ça fait cheap, mais beaucoup moins que ce que j'ai pu voir des fois. Ok, il y a un petit passage sous la ceinture. On va jusqu'à où? Je sais pas. Ah oui, on va jusqu'à là, parce qu'après, il pousse avec son pouce, en fait, pour ouvrir. Il pousse avec son pouce pour ouvrir le truc, pour ouvrir le katana. On met sa petite main. Attention, attention à ne pas casser ça là, c'est en PVC. On met sa petite main. Ça va jamais tenir. Non. Il faut que je la tienne. Et on place le bras. Oh putain, l'aimant il est puissant. Voilà. Facile, pose très dynamique. Et on passe direct aux têtes. Alors laquelle vous préférez? On a la tête endormie. On est en train de combattre endormi. Personnellement, on voit que c'est du 1/4. Alors. Bon après c'est sa coupe de cheveux, mais ça fait vraiment frite, jaune, orange, mais c'est sa coupe de cheveux, il est comme ça pour le coup, il n'y a rien à dire. Les sourcils c'est pareil.
où on a la tête vénère. La tête vénère, elle est vraiment cool. Il y a un peu de sang là qui coule et tout en plus. Alors ça s'ouvre, hein, la tête. Hop, vous voyez, comme ça. Il avait ses cheveux. Là, j'avais enlevé le cache. Il y a les piles là qui sont déjà fournies, x2. Deux piles rondes. Je vais refermer. Et puis écoutez, on va allumer ça pour voir. Hein. Hop, on allume. Voilà, bon, c'est moins puissant. C'est moins puissant que le reste. Bon, on va mettre la tête vénère. Hein. Ben voilà. On sent qu'il va te défoncer quand même. Hein. J'aime bien les LED là sous les pierres là, c'est vraiment puissant. Et ouais, c'est transparent là ici, c'est vraiment très transparent. Du coup, on voit vraiment bien ici là. Bon, maintenant j'ai 150 millions d'éclairs à placer. Alors, il y en a des bleus et il y en a des jaunes. Alors, c'est du PU, je pense. Par contre, pour en avoir vu pas mal, des éclairs, c'est vraiment pas les plus beaux que j'ai vus hein, pour le coup. Hein. Je sais pas, en fait c'est transparent mais c'est pas très beau. C'est pas transparent clair, je sais pas comment dire. J'en ai vu des plus jolis quoi. Là ça fait vraiment fake éclair, on voit que c'est un fake éclair, c'est un peu dommage. Ceux de Ener par exemple de Jimmy Palace sont beaucoup plus jolis, mais genre beaucoup. Après ils sont énormes. Ils sont énormes ceux-là là. Donc je pense que là ils peuvent pas trop casser. Parce qu'ils sont quand même costauds. Peut-être qu'ils ont voulu renforcer. Bon, je vais placer les éclairs. Là, ça a l'air un peu chiant. Je pense que je vais le faire un peu hors vidéo parce qu'il y en a beaucoup. C'est écrit, mais c'est pas forcément très clair. Vous voyez, il faut faire les trucs un peu comme ça. Je vais les placer avec la vidéo YouTube pour aller plus vite qui est sur Infinity Studio directement. Ça se fait en 2 minutes, ça ira plus vite. Ben voilà, j'ai tout monté. Je sais pas comment ça rendra en montage, j'essaie de vous cut sur les moments, mais vraiment il y en a partout. Il y en a même derrière. Alors du coup on les voit pas, mais bon, si c'est en îlot central, ça peut être utile. Statue sacrément impressionnante. Bon, je vous fais le petit zoom musique et après on discute un peu des spécificités, de la taille, du prix, on regarde un peu les différentes séquences tout allumées et puis voilà. J'ai oublié, il y a juste les deux plaques à mettre devant parce que du coup il reste un gros trou. Là c'est au choix, soit vous avez le logo que vous connaissez bien, soit vous avez le logo plutôt japonais. Personnellement je préfère comme ça parce que ça se fond plus dans le décor. Avec le bleu et tout, et style éclair, ça se fond plus que ça. Mais après, celui-là est beaucoup plus connu, puisque c'est celui utilisé la plupart du temps. Donc je sais pas, bah tiens là on va laisser celui-là pour voir. Alors, les différentes séquences, tout allumé, franchement, ça envoie du lourd. Elle en impose la statue, hein. Vraiment, elle en impose. Bon, ça se diffuse pas jusqu'en haut, malheureusement. Ça se diffuse jusqu'à la moitié, ce qui est déjà pas mal. Mais ça se diffuse pas jusqu'en haut. Le plus réussi, c'est au niveau des pierres, là. Vraiment, où c'est fissuré, c'est vraiment le top. On va faire le petit mode déploiement d'énergie. Bon, au niveau des spécificités, on était à 55 cm de hauteur, 50 cm de large et 51 de profondeur. 1500 exemplaires. Elle était chez Kyodai Aniki. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il reste un exemplaire, un seul. Je sais pas s'il restera. Tiens, on va mettre la petite séquence... pulse comme ça là que j'aime bien là, voilà. Elle était à 1399 €, mais c'est importation comprise. Voilà, c'est plutôt cool, franchement c'est une belle statue. On sait qu'ils vont faire Tanjiro, mais on l'a vu il y a un moment déjà, avec le dragon d'eau j'imagine, mais non peinte pour l'instant. Je vous mets l'image, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite, parce que c'est une très belle réalisation. Point faible, c'est tout ce qui est un peu pierre, c'est un peu en dessous de ce que j'ai vu des fois. Les éclairs, je trouve un peu mastoc, c'est dommage. Il y a des éclairs qui sont vraiment mastoc. Après, la dynamique de la scène est belle, hein. Donc au point fort c'est ça, hein. C'est le concept qui est vraiment cool, c'est le genre de pose qu'il fallait, hein. On en a vu d'autres en officiel avec la lune derrière qui peuvent être cool aussi, hein. Les LED qui sont vraiment cool, mais vraiment cool, et le Zenitsu qui est vraiment le point central de la statue, il est bien fait. Peut-être la ceinture un peu en dessous, mais elle est quand même bien cachée. Le katana, ça va, c'est plutôt propre. Non, franchement, elle est plutôt cool. Bon, les cheveux, ça fait vraiment frite, mais après, le perso est comme ça, donc bon, moi, ça me choque pas. Curieux d'avoir vos retours là-dessus, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas. Non, statue plutôt huge hein, quand même. Là, on est quand même sur du très très gros. Franchement, j'ai hâte de voir Tanjiro pour le coup, qui serait tout en résine transparente au niveau du dragon d'eau. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et dire ce que vous en pensez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!